Je suis désolé, il y a eu une coupure du live parce que j'avais testé la connexion avant, mais elle n'est pas aussi bonne que ce que je pensais. Donc on espère que ça va tenir. Donc pour tout ce qui est assainir chez soi, donc évidemment, alors chez moi j'ai un diffuseur, je remets régulièrement quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Et je le fais donc aussi bien sur un plan de l'ambiance pour assainir, par exemple là en ce moment, donc dans ces périodes qui arrivent un petit peu plus froides, ce qu'on appelle les frimas. Je mets évidemment des huiles essentielles qui contiennent du 1,8 cinéole, donc c'est toutes les huiles essentielles qui sentent un peu l'eucalyptus. Donc on va pouvoir trouver donc évidemment le Ravinsara qui est dans les plus connus, hein, le Cinnamomum camphora cineoliferum. On va trouver le Niaouli, Melaleuca quinquenervia, on va trouver évidemment l'Eucalyptus radié, Eucalyptus radiata. J'aime pas trop l'Eucalyptus globulus comme ça en diffusion de tous les jours, ou alors bien dilué, bien associé avec d'autres huiles essentielles. Parce que l'Eucalyptus globulus, il est vraiment très expectorant. Donc ça peut être irritant pour les voies respiratoires et particulièrement chez les sujets sensibles, et notamment par exemple si vous êtes asthmatique. Donc j'évite l'Eucalyptus globulus, en tout cas pas en première intention en diffusion, c'est plus quand il y a vraiment une pathologie respiratoire qui s'est déclenchée et souvent plutôt pour les voies respiratoires basses. Donc tout ce qui va être bronchite par exemple. Voilà. Donc ça c'est une bonne idée de le diffuser chez soi. Ça stimule l'immunité, ça assainit sur le plan des virus et sur le plan des bactéries. Et donc c'est première bonne idée. La deuxième bonne idée, c'est évidemment tout ce qui est citrus. Donc je parle à ce moment-là des fruits. Donc huile essentielle d'orange douce, mandarine, bergamote, pamplemousse, citron évidemment. Donc tout ça c'est super à diffuser parce que, rapidement, parce que sur les lives je vais pas trop loin dans la biochimie, mais c'est des huiles essentielles qui sont très riches en ce qu'on appelle les monoterpènes. Donc principalement dans ces huiles essentielles là c'est le limonène. Et ces molécules sont très assainissantes, particulièrement de l'atmosphère. Donc assainissante, ça veut dire que ça va être pareil, anti-infectieux. Et ça crée dans la pièce, donc ce qui est parfait pour l'hiver, une ambiance très joyeuse, solaire. Donc c'est une bonne idée par exemple d'associer justement par exemple un eucalyptus radié avec une orange douce. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi à diffuser chez soi, vous le savez, moi je suis un grand fan des conifères. Donc les conifères, c'est un peu comme la même idée que pour les citrus, c'est que les conifères, et surtout quand vous diffusez donc les aiguilles des conifères principalement, donc choisissez bien quand vous achetez une huile essentielle de conifère, que ce soit bien une huile essentielle d'aiguilles ou alors ce qu'on appelle de rameaux, tout simplement. D'ailleurs, quand on distille les aiguilles, en fait, très souvent, on distille en réalité les rameaux. Et parce que c'est pareil, c'est aussi très riche en monoterpènes, et donc c'est la même intention. C'est très à la fois assainissant, et ça vous apporte un peu de l'énergie solaire pendant les périodes froides. Donc ça va agir aussi bien sur le plan de l'immunité que sur le plan du moral, ces huiles essentielles-là. Donc vous pouvez, on continue l'idée de notre synergie, par exemple, associer un eucalyptus radié avec une orange douce et avec, par exemple, un pin sylvestre aiguille ou un sapin blanc qui sont des conifères de nos contrées, de chez nous, dans le coin, dans la région, en Auvergne. Par exemple, on a beaucoup de sapins blancs. Alors, d'ailleurs, petit focus, je vous parle d'une synergie que vous pouvez faire vous-même. Donc à ce moment-là, les trois, alors de tête, je vous dirais, vous pourriez associer 2 ml d'eucalyptus radié. Je mettrai 5 ml d'orange douce et 3 ml de pin sylvestre, par exemple. Voilà. Je dis ça de tête et je pense que ça devrait donner quelque chose d'assez harmonieux olfactivement. C'est très spontané, hein, donc c'est pas testé, mais en tout cas c'est sûr que ça vous donnera pas quelque chose de dégueulasse et ça devrait être vraiment agréable à respirer. Si vous n'avez pas une de ces trois,
et que vous n'en avez pas besoin, donc, parce que si vous en avez besoin, vous pouvez tout simplement l'acheter. Je vous dis tout de suite d'ailleurs le code KINGJODY, KINGJODY, pour les 15% de réduction sur une commande, si vous achetez chez Oshadi par exemple. Mais si vous n'avez pas et que vous n'avez pas besoin de vous le procurer, moi vous savez, j'aime pas trop pousser à l'achat non plus, c'est pas ma philosophie. Donc vous pouvez très bien remplacer l'orange douce justement par une mandarine si vous avez ça, ou un citron, le cactus radié par un ravinsara par exemple, et le pin sylvestre ou le sapin blanc par l'un ou par l'autre. Bon, c'est bien quand même que vous ayez un conifère, hein. Si vous avez ni l'un ni l'autre, ce serait bien de vous en procurer. Vous pouvez mettre l'épinette noire par exemple, c'en est une souvent qu'on peut avoir chez soi, Picea mariana. Et alors après, donc quand il s'agit d'assainir, il y a aussi tout ce qui est assainir sur le plan, on va qualifier ça d'un peu plus subtil, donc aussi bien énergétique que psycho-émotionnel. Ce qui est bien, c'est d'associer donc à la fois les huiles essentielles. Les huiles essentielles en elles-mêmes, c'est déjà bien sur ces plans-là, mais ça reste un peu limité, parce que souvent, tel que j'en parle, peut-être en live ou en tout cas dans mes cours, pour s'il y a des élèves qui regardent ça, je vous en parle sur un plan des huiles essentielles qui sont qu'une énergie très feu, très yang, très transformation, et qui n'est pas c'est complètement dans la subtilité. Donc tout ce qui est sur ces plans beaucoup plus subtils, c'est bien aussi d'avoir un apport un peu plus compatible et un peu plus délicat, pour que le changement se fasse profondément et soit pas aussi subi. Et donc c'est bien à ce moment-là d'associer les huiles essentielles avec des hydrolats par exemple, ou des fleurs de bac. Alors ça évidemment, ça ne se fait qu'avec les diffuseurs brumisateurs. Et d'ailleurs dans les brumisateurs, vous n'allez pas mettre des fleurs de bac. Il y en a qu'on peut mettre mais d'autres pas, donc tant que vous ne savez pas, le faites pas. Donc vous pouvez, par exemple, nous chez Oshadi, on a nos fameux diffuseurs brumisateurs, par exemple ce qu'on appelle la gamme des aromas spa, qui sont très beaux, avec une verrerie soufflée qui change de couleur. Il y en a un qui est nacré, tout ça, enfin c'est magnifique. Et nous on a testé avec Fabienne, notre prof d'hydrolathérapie chez Myrtea, et une amie très chère à moi. Et on a mis donc des hydrolats en diffusion. L'ambiance dans la pièce où on était a changé de manière spectaculaire. Et je vous dis, c'est marquant. Pourquoi? Parce que elle venait de recevoir ce diffuseur-là qu'elle voulait essayer. Elle a mis une synergie qu'elle avait à côté. Et donc voilà. Puis ensuite, nous, on était là pour écrire notre livre sur les hydrolats. C'était pas le but de tester à quel point les hydrolats changeaient l'ambiance. Donc on n'a pas fait plus attention que ça. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, on va dire, au bout de 10 minutes, on s'est arrêté. On a dit, mais on se sentait différent. Quelque chose de vraiment très posé en nous, à la fois aussi très inspiré, très relié l'un à l'autre. Il y avait quelque chose de très fort qui s'était produit, mais tout en subtilité. Et on s'est arrêté et on s'est rendu compte vraiment très rapidement que c'était ces hydrolats qu'on diffusait à ce moment-là qui avaient provoqué ça. Si vous voulez tester ce genre de choses, je peux vous dire ce qu'on avait, en tout cas deux dont j'ai de tête. Le troisième, je crois qu'il y en avait un troisième, mais je ne sais plus lequel c'était. Mais il y en avait deux, c'était la fleur d'oranger et la rose, évidemment, oui. Voilà, donc c'est bien donc de diffuser pour cette dimension-là, c'est-à-dire si vous voulez agir, alors pratico-pratique, contrecarrer les effets néfastes potentiels des rayonnements électromagnétiques, apaiser une ambiance tendue émotionnellement, ou en tout cas changer et se protéger d'une ambiance néfaste et la changer subtilement vers quelque chose de plus harmonieux. Par exemple, voilà, vous avez une dispute avec votre compagnon, votre compagne, ou il y a quelque chose qui se passe pas bien, vous voulez vous baigner dans une autre atmosphère et influencer l'ambiance, la reliance vers une voie plus harmonieuse. Et ben dans ce genre de diffuseur là, donc comme par exemple les aromas spa d'Oshadi, vous pouvez mettre donc des hydrolats et associer, si vous voulez donc agir aussi sur un plan plus
physiques et plus marquées associées avec des huiles essentielles. Par exemple, dans ce genre de diffuseur là, vous mettez, alors vous pouvez mettre un peu d'eau quand même, hein, et donc vous mettez, moi je dirais, il y a un niveau à l'intérieur qui vous indique jusqu'où vous pouvez mettre, donc vous pouvez mettre ça moitié d'eau, moitié de votre synergie d'hydrolat, par exemple la rose, la fleur d'oranger, et puis si on devait en trouver un autre, c'est pas celui qu'on avait à ce moment là, ou alors ce serait un coup de bol, mais moi je rajouterais un oliban, un encens par exemple, Boswellia carteri. Vous mettez donc une synergie des 3 à part égale, vous complétez donc votre diffuseur jusqu'au niveau maximum avec les hydrolats. Et pour marquer l'ambiance, alors c'est bien à ce moment-là quand même de mettre des huiles essentielles dans un esprit similaire aux hydrolats. Donc comme là vous avez par exemple mis la rose, la fleur d'oranger et l'encens, le truc c'est la rose et la fleur d'oranger, vous n'allez pas le mettre en huile essentielle, ou alors vous êtes riche. Ou alors vous avez vraiment envie d'une ambiance bien particulière, mais parce que sont assez chers. Mais vous pouvez mettre tout simplement une goutte, enfin 2 gouttes d'encens en huile essentielle, la même, donc Boswellia carteri, mais en huile essentielle. 2 gouttes par exemple de géranium rosa ou de palmarosa. Et vous pourriez mettre, moi je mettrais une dernière goutte, donc ça ferait 5 gouttes en tout d'huile essentielle. Une dernière goutte, par exemple, de mandarine rouge. Voilà. Et là, vous avez une petite synergie, un petit mélange qui va agir subtilement, mais sur tous les plans. Et vous verrez que l'ambiance va changer. Alors, c'est bien, par exemple, avant de faire ça, d'aérer un peu les pièces. Dans un premier temps, 5 minutes, hein, par exemple. Vous refermez et vous mettez en route votre diffuseur avec votre synergie, donc d'huile essentielle et d'hydrolat. Et savourez ensuite. Me croyez pas, essayez, expérimentez. Moi, je vous donne des exemples des synergies, des exemples de comment on fait. Donc, si vous ne savez pas du tout faire, faites comme je vous dis. Si vous avez déjà de l'expérience, à vous de composer votre synergie d'hydrolat, d'huile essentielle, avec ce que vous aimez. Donc, je vous parle de ça. Il y a aussi les... je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, pardon. Ouais, c'est bon. Il y a aussi les sprays chez Oshadi pour l'ambiance vraiment subtile. On a des sprays harmonisants. On en a 2. Il y en a un qui s'appelle Lieu de vie et l'autre Protection. Et c'est des mélanges d'eau de source, de fleurs de bac et d'huile essentielle. Donc c'est dans cet esprit-là, mais quand même sur un plan vraiment plus subtil. C'est pas des sprays très marqués. Après, vous pouvez, s'il s'agit juste d'assainir d'un point de vue physique et de tout ce qui est pathogène, etc. Il existe aussi des sprays aux huiles essentielles directement tout fait aussi. Donc ça, c'est pour vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diffuseur, vous pouvez aussi simplement vaporiser. Et puis, si vous voulez aussi pas faire vous-même votre synergie d'huile essentielle, vous en voulez des toutes prêtes, évidemment, il en existe plein, des composés. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, si on aime si on a cette intention-là d'ambiance, si on a une synergie qui s'appelle anti-stress. J'aime pas trop le nom d'ailleurs, parce que j'aime pas ce qui commence par anti, personnellement, mais bon. Mais qui est extraordinaire, parce que au niveau de l'harmonie olfactive, elle est super. Toutes ces synergies sont composées par le Dr Maltodzel. Donc c'est très très inspiré. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas trop Maltodzel, vous avez son livre, le traité d'aromathérapie holistique que j'ai traduit, qui est vendu sur notre site, qui vous donnera vraiment l'esprit et vous donnera confiance en ses compositions. Voilà, donc j'ai pas, je pense que la connexion n'est pas forcément très bonne, j'ai pas eu forcément beaucoup de questions là dans les commentaires, donc je vais vous laisser là. Vous pouvez retrouver donc les prochaines dates des lives sur le site de Myrtea dans la partie actualité, donc Myrtea Oshadi ou Myrtea Formation, sur les 2 sites dans la partie actualité. Vous avez les dates des Facebook Live, il y a ceux avec Latifa aussi. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce genre de comment faire des synergies, les hydrolats, etc., vous avez évidemment les formations Myrtea, donc d'ailleurs sur lesquelles le code King Jody fonctionne aussi. Voilà, et je vous souhaite une belle soirée. Je vous redonne rendez-vous, moi, il me semble, donc de toute façon en novembre,
je serai plus en forme, mais bon, même si ça a été, vous voyez là. Et puis je vous embrasse bien fort et portez-vous bien. Ciao, ciao!